Bonjour, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex avec son co-animateur Jack. Salut tout le monde. Comment ça va aujourd'hui, Jack? Ça va bien toi? Ça va super bien. Aujourd'hui, on est réunis pour parler des Pistolets Roses du dernier album 15, que ça s'appelle. Les Pistolets Roses, ils ont été formés dans les années 2000. Sont de provenance de Limoilou à Québec. Les Pistolets Roses, c'est un projet de Éric Fortier et Francis Bédard, le chanteur et le guitariste. Les Pistolets Roses, ils ont 4 albums à leur actif. En 2003, Ma Génération. En 2005, Sans foi ni loi. En 2008, Les Pistolets Roses. Puis cette année, l'album qu'on parle, ils ont sorti en 2018 15, qui fête les 15 ans d'activité du band. On pourrait dire activité. Il y a eu un long moment de pause aussi que les gars ils faisaient plus grand chose. Ils ont recommencé tranquillement à faire des shows. 2008, 2018, 10 ans entre deux albums. Je sais pas si t'avais-tu écouté un peu qu'est-ce qu'ils faisaient avant? À part avez-vous vu Ma Truie, je connaissais pas tant ça. Ok. Ben c'est un band c'est un band qui avait un son vraiment punk rock, un peu plus mélange de ces deux styles-là ensemble. Ouais. Il y avait beaucoup de textes humoristiques, puis j'ai trouvé que dans cet album-là, il y en a pas du tout, dans le fond. Ah ça, ben, il est assez sérieux, ça. C'est assez sérieux. Les gars, ils ont eu une comment on pourrait dire ça? Ils ont vraiment maturé entre les... Tu vois vraiment qu'il y a une maturation qui s'est faite de la part des gars sur les textes, sur aussi le style. C'est beaucoup moins punk. Ouais, c'est vrai, ben c'est ça. Parce ça que sonne plus rock. Parce que tu me disais que c'était punk, mais c'est pas mal plus pop. Ben, pas pop, mais plus pop rock un peu. Là, pop ça. Rock, ouais. C'est un peu aussi... J'ai trouvé que la personne qui a réalisé l'album, c'est Nick Gagnon, le chanteur de Kamakazi. Comme on disait dans notre épisode de la semaine passée. Nick Gagnon, il a une couleur très pop. Il a un talent, comme on a pu voir dans Kamakazi. Ouais. Il a un talent pour ce côté pop-là. Et je trouve qu'il est allé amener ça dans cet album-là, des Pistolets Roses. Ouais. C'est vrai que moi, je le trouvais super bien produit, super bien fait. Ouais. Puis justement, tout le temps avec ce petit son pop-là qui est comme facile à écouter. Puis ouais, c'est plus facile à écouter. C'est pour quelqu'un... Tu sais, c'était déjà pas très dur à écouter avant. Moi, je suis un gros fan des Pistolets Roses. J'aime vraiment ça. Puis c'était pas quelqu'un qui se lançait dans ce style-là. C'est un bon band. Tu sais, c'est facile à écouter. Les textes sont drôles. Les chansons sont vraiment rythmées. Ils ont des chansons super sérieuses aussi, malgré plusieurs textes humoristiques. Ils ont aussi beaucoup de chansons sérieuses. Puis j'ai trouvé vraiment là, que c'est ça que cet album-là, il y avait de la maturité. Plus de maturité qu'avant. Tous les textes sont plus sérieux. Ça parle... moi, je trouvais que ça parlait beaucoup de peine d'amour. Là. Je sais pas si le chanteur... il venait juste de se faire laisser, mais ça parle vraiment... Quasiment toutes les tunes, ça parle de l'amour, ça parle des relations humaines, de l'importance d'essayer de faire bien les choses. C'est des thèmes qui reviennent dans les textes. Ben, c'est passé, toi, tu dis que c'était quand même mature. Moi, je connaissais pas beaucoup ce qu'il y avait avant, mais je trouvais que cet album-là, il faisait quand même... T'sais, oui, c'était pas des jokes, c'était des affaires plus sérieuses, mais je trouvais quand même que ça avait un son très adolescent. Ouais, quand même. Pour le, t'as des tunes joyeuses, mais ça reste tout le temps adolescent, puis tant d'autres que c'est comme des peines d'amour. Pourquoi qu'elle me crisse là, genre. Mais comme il est triste, il est à terre, genre. Comme il était parti avec le bazou puis le chien. Ouais, c'est ça. La fille, la petite et le bazou. Ouais. Je pense que c'est ça le nom de la chanson. Ben, c'est sûr que celui-là fait pas trop adolescent, là, c'est que sa blonde est partie avec sa fille et son char. Ouais, c'est ça. C'est assez dark, là. Voyons, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, tu voulais-tu... là, on parlait un peu des thèmes. Est-ce que t'as-tu fait une petite recherche sur les paroles un peu plus un profonde? Peu. J'ai été voir, mais c'est ça. Un peu? Comme que je disais, ça tourne pas mal en l'entour du... Ben, pas toutes les tunes, mais la majorité des tunes, c'est ça, c'est peine d'amour. Je trouvais que c'était quand même bien écrit. Okay. Les textes sont pas trop complexe, là. C'est pas des gros textes, mais je trouvais que la force un peu du band, je trouvais que c'était un texte. Ouais, il a toujours écrit des bons textes. Même malgré, on parle encore d'avant, là, mais les textes humoristiques, il voulait tout le temps...
il amenait toujours à réfléchir ou quelque chose quand même, tu sais. Ok. Puis c'est ça, ils l'ont gardé, je trouve. Puis aussi, dans les tunes, justement, Peine d'amour, il y a vraiment des tunes comme. Je trouve ça intéressant sur toutes les étapes. Il y en a où est-ce que c'était au début, il est complètement à terre, il est comme brisé comme ça se peut pas. Il y en a d'autres qui réalisent que. Plus comme, l'acceptation. Ouais, il y en a d'autres. Il y a des tunes que c'est comme ah ouais, reviens donc, pourquoi t'es parti. T'en as d'autres que c'est comme c'est beau, va-t'en, c'est correct, on va être bien de même. Puis il y en a une que c'est comme je vais attendre que tu reviennes, des trucs de même. Là, t'as beaucoup de phases. Ouais. Comme si, genre vraiment, comme quand tu vis une séparation. Ben, dans le fond, il nous raconte bien. Ça nous donne l'impression qu'il nous raconte vraiment tout ce qu'il a vécu. Ouais. Du début jusqu'à la fin de. T'en as même une où justement qui dit à quel point il aime sa blonde. Fait que c'est comme on sait. Tu vois que c'est plusieurs étapes de sa relation qui montent dans le CD. Là. Ça, je trouve ça quand même bien. Ouais, c'est quelque chose d'intéressant, comme tu dis. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. T'as-tu la pochette? La pochette, c'est assez simple. Ouais, ça, c'est un 15 en feu. 15 en feu. Ça m'a pas sur un fond noir. C'est pas quelque chose qui m'a frappé vraiment. Oui, c'est pour le 15e anniversaire. J'avais été habitué avec des pochettes un petit peu plus colorées, on pourrait dire, comme les 2 premiers albums étaient un petit peu plus colorés. Okay. Le 3e, les pistolets roses, c'était assez simple comme celui-là un peu. Il était marqué en rouge, les pistolets roses. C'est dans la même lignée, je te dirais, que le dernier qui avait sorti avant. Puis c'est ça, je suis en train de regarder, il y a 100 fois Nélois, où est-ce que tu vois ce qui semble être une truie. Ouais. Une shérif truie. Ouais. En référence à la seule chanson que je connaissais d'eux autres avant. Avez-vous vu ma truie? L'autre d'avant, c'est sur une photo du band. Donc celui-là, un 15 en feu, sur fond noir, peut-être, je sais pas moi, la flamme qui est encore là, des affaires de même. Je l'ai pas vu physiquement, je pourrais pas dire si à l'endo il y aurait peut-être d'autres choses. Ah ouais, peut-être. J'ai pas vu physiquement. Sinon, qu'est-ce qu'on peut parler? Sinon, on peut parler du son. Ouais. En tant que tel, moi, je trouvais que la voix était bonne. Je trouvais qu'il y a une bonne voix, de la bonne guitare. J'ai aimé. C'était bien produit, mais tu sais, comme exemple, le drum, je trouvais que c'était juste. Ça l'accompagnait bien, le reste. La bass, j'ai même pas l'impression d'avoir entendu de la bass. Là. Dans ma tête, tu rajoutais une corde à la guitare, puis c'était la bass. Là. Ok. Qui suivait beaucoup la guitare. Fait que c'est ça. Quand même, guitare, chant, je trouvais ça bon. Le reste, c'était plus pour appuyer. Puis comme j'ai dit au début, je trouvais que c'était super bien produit. Bien produit, genre des tunes justement qui pourraient passer à la radio, qui pourraient passer. Ben, là, je dis musique plus, là, mais musique plus, c'est plus vraiment de la musique qui passe. Là. C'est plus de plus que de musique. Non, c'est ça. Non, mais moi, qu'est-ce que j'ai trouvé? On voit beaucoup la couleur à Nick, je trouve. De Kamakazi. Ouais. Ce que j'ai trouvé aussi intéressant dans la production, c'est la chanson que Nick puis Eric, pas Eric, mais Francis chantent ensemble. Ouais. J'ai aimé le contraste entre les deux voix. Nick a une voix beaucoup plus... Tu parles Nick de Kamakazi? Ouais, Nick de Kamakazi qui a produit l'album. Il chante ça dans Déjà Vu. Puis j'ai trouvé que le contraste entre les deux voix, que Nick a une voix plus claire, plus aiguë un peu, qu'on pourrait dire que Francis, que lui il a une voix plus rauque, beaucoup plus grave aussi que lui. Puis j'ai vraiment aimé le contraste entre les deux. Puis dans cette chanson-là, Nick amène une groove vraiment plus pop aussi, je trouve, à la chanson. Puis j'ai bien apprécié ça. Ok, ouais. On les a vus en show cet été au Rockfest, je sais pas si tu te rappelles. Ils jouaient juste avant Groovy Overt, je pense. Sur le stage, c'était le jeudi. Ouais. Moi, c'est la première fois que je les voyais en show. Ok. Ça fait quand même longtemps que j'y suis, mais j'ai commencé à les suivre au moment où ce qui était plus en pause, qui faisait un petit peu moins de spectacles. Découvert, t'as tout pogné les CD. Ouais, c'est ça. Faisais plus de show. Des choses qui arrivent. Puis j'ai vraiment trouvé ça bon. Pour vrai, j'ai resté surpris. Ouais. Parce que je me disais, ça fait longtemps qu'on n'entend pas parler. Est-ce qu'ils ont encore le même plaisir à faire ça ou non? Puis j'ai été agréablement surpris. Ça brassait. Dans le trash, c'était le fun. Sur stage, les gars avaient l'air d'avoir du fun au bout. Il y avait les filles de barmaid avec eux autres. Ah ouais? C'est vrai, il était venu au Rockfest cette année-là. Ah, j'ai rien compris de cette bout-là, mais ouais. Ouais, puis en tout cas, j'ai trouvé ça drôle. C'est vraiment bon en show, ça. C'est un show le fun, ça. Ouais, c'était vraiment cool. Puis j'ai beaucoup aimé leur... tu sais, ils ont joué
ils sont vraiment été chercher tous leurs classiques. Ils ont fait leurs classiques. Puis c'est vraiment de quoi que j'ai trouvé vraiment intéressant. Et j'ai eu du fun, ça a trashé. Notre chum en fauteuil roulant a fait du body surfing en masse. C'était bien drôle. Ah non, c'est cool. Un beau moment. Ouais, un beau moment. On peut-tu y aller? On va continuer avec ta chanson Plus. Ok. Moi, ma chanson que j'ai aimée, que je trouve qui est sortie du lot un peu, Ok. qui était justement moins ado, là. Ouais. C'était plus sérieuse, c'était... attends. C'est Reviens pas trop tard. Ok. Qui une tune qui parle un peu à sa blonde, qui vient de le laisser un peu, puis qui dit genre, va faire tes trips, va t'attendre, mais reviens pas trop tard. Puis là, en tout cas, il laisse sous-entendre des affaires comme qu'il est sur le bord de se tuer, là. Fait que ça, c'est un petit peu dark, là. Mais genre, reviens pas trop tard, va t'attendre, va faire tes trips, ils vont être encore là à t'attendre, là. Puis c'est vraiment lourd. Le beat, il est lent, puis ça te martèle un peu. Ouais, je comprends. C'est dark, puis je sais pas pourquoi, je trouvais ça bon. Je trouvais que ça faisait un petit contraste au reste de l'album. Ok. Bon, ben, moi, ma chanson préférée de l'album, ça a été Déjà Vu. Comme que je disais, avec Nicolas. Moi, avec Nicolas. Avec Nick. Avec Nick, le Kamakazi. Étant un grand fan de Kamakazi et des Pistolets Roses, je vois pas comment qu'une chanson avec les deux ensemble. Les deux mondes qui se rencontrent, c'est parfait. Je pourrais pas aimer ça. J'ai trouvé, comme que je disais, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, le contraste des deux voix. J'ai aimé le beat qui est... Elle m'a fait penser plus à un peu plus pop-punk que rock, que pop-rock. Ok, ouais. Puis c'est un côté que moi j'aime quand même beaucoup ça, le pop-punk. Puis c'est un côté qui m'a vraiment charmé, je pourrais dire, de l'album. Moi j'ai trouvé CA qui sonnait plus différent, qui était moins dans la même catégorie, plus rock que du reste de l'album. Puis j'ai vraiment apprécié ça. Fait que c'est ça pour ta chanson que t'as moins aimée. Moi, je te le dis, là, j'ai dit dans quelques émissions là, que quand ça devient quétaine, là, je décroche. Ouais. Fait que juste après, ma tune préférée, mais pas trop tard, c'est la tune Juste pour te voir qui embarque. Qui est la tune qui dit qui ferait tout pour la revoir, pour venir comme avant, que c'était donc beau, puis là c'est une petite tune toute cute là. Ben moi je suis complètement décroché. En fait, je pense que je suis pas capable de l'écouter au complet, je la skip tout le temps. Puis toi, ta tune Moi, moins? Je suis désolé, Jack. C'est ma tune que j'ai le moins aimée, c'est ta tune préférée de l'album. Reviens pas trop tard. Pourquoi donc? J'ai vraiment trouvé là, que ça fait un gros clash dans la puissance de l'album. Je trouve que ça coupe l'album. Vraiment, là, ça passe d'un beat vraiment plus... tu sais, les tunes, ça bouge quand même. C'est rock. Puis là, t'as cette tune-là qui clash. Ouais. Qui fit moins avec le reste de l'album, j'ai trouvé. Puis moi, c'est moins venu me chercher. Ouais, c'est correct. On s'entend rarement, là. C'est bon de même. Puis est-ce qu'on y va pour les notes? Ouais, on peut y aller avec notre note. Moi j'ai été quand même... j'ai quand même bien aimé l'album. Je donne un 7 sur 10 sur cet album-là. Okay. J'ai trouvé ça différent. Une autre vision. Du band qu'on n'est pas habitué d'avoir d'habitude. Belle phrase. Belle phrase. Ça résume tout. Mais non, c'est un côté plus différent que j'ai apprécié. Mais l'album en général est moins venu me chercher que qu'est-ce qu'il faisait. Ok. Mais je m'arrêterai jamais. Je vais dire que j'ai pas aimé quelque chose des Pistolets Roses. J'ai aimé l'album, mais c'est moins venu me chercher. Ok. Fait que toi, ça va être quoi ta note, mon cher ami Jack? Moi, j'ai mis un 6 sur 10. Okay. Donc, la note de passage. Je dirais... les points positifs, c'est comme que j'ai dit, je trouvais que la voix, la guitare, c'était bon. Les textes aussi, c'était quand même bon, c'était bien produit. Puis il y avait quand même une bonne distinction entre les tunes. C'était pas tout le temps... C'était pas trop redondant. Mais d'un point négatif, je trouvais que le son pop était un petit peu trop là. Et que c'était un son qu'on a quand même entendu assez souvent. Tu sais, comme tantôt en semi-joke, je te faisais écouter des vieilles tunes de Marimé, puis je trouvais que ça se ressemblait, là. Ah, man! Ça, j'en reviens pas que t'as... C'est genre du vieux Simple Plan, des affaires de même. Je trouvais que le vieux son punk rock pop, là. Ouais. Je trouvais que ça sonnait un petit peu trop de même. Je trouvais que c'était qu'on avait trop entendu, puis les structures des tunes, j'ai trouvé un petit peu trop redondantes. Ok. Ah, mais c'est correct. Je suis pas trop d'accord avec tes points que t'amènes. Mais c'est correct. Je respecte.
Fait que on va finir notre épisode en vous faisant jouer nos 2 chansons préférées déjà vues et reviens pas trop tard. Reviens pas trop tard. Puis pour le plaisir, je vais mettre Matrui. Avez-vous vu Matrui? Je vais mettre cette chanson-là pour vous montrer un peu aussi le côté plus humoristique du band. Je pense que c'est important à montrer si on veut avoir une bonne idée de ce que les Pistoleros y font. On vous revient la semaine prochaine avec Alexis on Fire, l'album Watch Out. Jack, tu ne pourras pas être là pour l'enregistrement de cet épisode-là. Fait que j'ai Frank qui était venu avec nous autres sur The Blood Brothers, qui vient faire l'enregistrement avec moi demain après-midi. Fait que on se reprend là-dessus avec Frank. Puis on se voit dans 2 semaines, mon cher Jack, pour un prochain épisode qui va être Québec Redneck, notre prochain épisode. Parfait. Fait que on se revoit pour ça, Jack et Frank. Je t'attends demain après-midi. Bonne semaine tout le monde. Bonne semaine. Et à la Le titre, je le porte bien convaincu. Y'a rien que j'ai pas déjà entendu. Laisse faire, je suis capable de m'arranger tout seul. Y'aura personne sur terre qui peut me fermer la gueule. T'as beau essayer de me contrôler, je reste convaincu. Y'a rien que j'ai pas déjà entendu. Ça me fait pas un pli sa différence. Y'a rien à dire, non rien à dire sur ton insignifiance. Traite-moi de ce que tu veux, de fou, de catastrophe baveux. Le titre, je le porte convaincu. Y'a rien qui va me calisser, c'est le cul. Laisse faire, je suis capable de m'arranger tout seul. Y'aura personne sur terre qui peut me fermer la gueule. T'as beau essayer de me contrôler, je reste convaincu. Y'a rien que j'ai pas déjà entendu. Je porte bien convaincu. Y'a rien que je n'ai pas déjà entendu. Le titre, je le porte bien convaincu. Y'a rien que je n'ai pas déjà entendu. Laisse faire, je suis capable de m'arranger tout seul. Y'aura personne sur terre qui peut me fermer la gueule. Essayer de me contrôler, je reste convaincu. Tu n'es que déjà vu. 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 Fais-les ton trip, fais-les ce que t'as à faire. Tu sais que j'suis un gars ben ouvert. J'veux pas que t'étouffes, j'veux pas que tu souffres. J'veux surtout pas te pomper l'air. Fais donc ce qui tente, fais donc ce qui tente. Un point c'est tout pis on verra après ce qui me dérange. Fais donc ce qui tente, fais donc ce qui tente. Vas-y la voir ta gang, ton ex pis toute la patente. Mais viens pas trop tard. Mais reviens pas trop tard. J'suis en train de te perdre de toute façon. Je le vois ben que t'as plus de façon. Va faire un tour, va faire l'amour avec le premier frisson. Fais donc ce qui t'en fait.
Moi je vais rester ici comme un beau loser à t'attendre. Fais donc ce qui tente, fais donc ce qui tente. Vas-y creuser le barman, va faire la file d'attente. Mais viens pas trop tard. Mais viens pas trop tard. Je pourrais être mort. Elle a de grands yeux bleus, elle a les cheveux blonds, twist de la queue avec un air cochon. Avez-vous vu ma truie? Avez-vous vu ma truie? Je m'ennuie depuis qu'elle est partie, c'était la plus belle sans contredit. Avez-vous vu ma truie? Aïe! Quand dans le port elle se déhanche, les cochons du voisin grimpent dans les branches. Avez-vous vu ma truie? Avez-vous vu ma truie? Je m'ennuie depuis qu'elle est partie, c'était la plus belle sans contredit. Avez-vous vu ma truie? Quand elle regarde par-dessus l'épaule, le peu s'élance dans du rock'n'roll. Avez-vous vu ma truie? Avez-vous vu ma truie? Je m'ennuie depuis qu'elle est partie, c'était la plus belle sans contredit. Avez-vous vu ma truie? Un jour elle a quitté back à back pour suivre la troupe de tous les bananes. Avez-vous vu ma truie? Avez-vous vu ma truie? Je m'ennuie depuis qu'elle est partie, c'était la plus belle sans contredit. Avez-vous vu ma truie? Il paraît qu'on l'a vu à Ottawa, c'était un ministre qui la serrait dans ses bras. Avez-vous vu ma truie? Avez-vous vu ma truie? Je m'ennuie depuis qu'elle est partie, c'était la plus belle sans contredit. Avez-vous vu ma truie? Paraît qu'aujourd'hui, elle est dans les honneurs, celle qui remplace la mode seigneur. Avez-vous vu ma truie? Avez-vous vu ma truie? Je m'ennuie depuis qu'elle est partie. Vous auriez pas vu ma truie, là? C'est quelqu'un qui a vu ma truie? C'est quelqu'un qui a vu ma truie? Vous auriez pas vu ma truie, moi? Oui.